Hello, bonsoir à tous. Vous êtes en direct de IRM.radio, l'émission Pimp My Life. Il est 20h30. Donc, Pimp My Life, la première émission 100% bullshit qui parle de développement personnel. Et vous pouvez aussi nous suivre en ce moment même sur Twitch. Donc, vous tapez directement dans Google ou dans Twitch IRM.radio. Et aussi, vous pouvez bien sûr vous abonner à notre Instagram qui est pimpmylife_IRM. Ce soir, nous sommes là pour parler de Girl Boss. Et bien sûr, pour cette occasion, nous sommes en compagnie de Stéphanie Guillermo. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Alors, Stéphanie, donc elle est coach business spécialisée dans le high ticket. Oui, c'est ça. De LinkedIn. Exactement. Et aussi, ce soir, les gars, nous sommes comme d'habitude avec notre intervieweur fou, qui est Idriss. Salut, Aurora, tu vas bien? Ça va très bien. Et nous avons aussi l'honneur d'être avec le directeur de la radio, Richard Jeffaux. Bonjour, merci de me recevoir. On le reçoit chez lui. C'est ce que j'allais dire. Merci de me recevoir chez moi. Et bien sûr, avec la belle Mégane, juriste. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler, les gars, on va parler de girl boss. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est une girl boss? Ensuite, bien sûr, on va en discuter avec Stéphanie, parce que si vous êtes sur Twitch, vous êtes en train de voir que c'est une vraie girl boss. Et du coup, on va discuter aussi de girl boss et images. Bien sûr, on aura l'intervieweur fou là, qui est en train de réviser ses fiches. Non, ce soir, je suis sage, promis. D'accord, ok. Bon. Et qui va forcément nous creuser, creuser un peu plus sur le caractère de Stéphanie, sur ce qu'elle fait. Oh my God. Tu sens dans son regard qu'elle est pas T'inquiète confiante. pas, ça va bien se passer, Stéphanie. Elle a peur. Voilà, c'est normal, Non, les non, gars. pas. Et aussi, bien sûr, il y a Mégane qui va nous parler de ce que c'est, en fait, comment faire pour devenir une girl boss, mine de rien. Est-ce qu'on peut devenir une girl boss déjà? Est-ce que c'est quelque chose où on est girl boss de naissance ou on ne l'est pas? Et bien sûr, on va terminer par notre rubrique absolue, la rédac attestée pour vous, où on va voir quelle est la relation des girl boss, de nos deux beaux gosses aujourd'hui présents. Ça veut dire quoi, girl boss? Eh ben, girl boss, alors, et c'est une bonne question, girl boss, qu'est-ce que c'est, les gars? Concrètement, c'est une fille qui s'assume. C'est une femme qui travaille, girl boss, c'est une femme qui s'assume. C'est une femme qui n'a pas peur de faire peur aux autres quelque part parce qu'elle est très indépendante. En même temps, elle est déterminée, donc elle est déterre, quoi. Franchement, si elle veut quelque chose, elle va l'avoir. Et parfois, ça peut faire ou pas peur aux hommes. On va savoir tout ça tout à l'heure. Hein. Ça peut impressionner, c'est ça que tu veux dire? C'est ça peut impressionner. Ouais. Idriss qui dit « Attends, moi, personne ne m'impressionne. » C'est bon, quoi. Non, mais sans vouloir dire que les hommes, eux, quand ils sont des boss tout court, Ouais. ils sont pas impressionnants. Alors, ils peuvent l'être, mais quelque part, l'idée ici, c'est de voir qu'il y a un contrepoids féminin D'accord. qu'on va avoir avec la girl boss. On va parler de poids? Non. Alors, si toi, tu veux nous parler de poids et aussi de ce que tu fais dans les cabines, Dans les cabines. dans les cabines de ton bronzage intégral, c'est apte to you. On garde ces dossiers pour la fin de l'émission. Bon, voilà, Idriss, tu peux démarrer ton intervieweur fou. Alors, je fais la musique là, dans de la mer. Girl boss, si j'ai bien compris, c'est une femme de caractère. C'est ça. Oui. C'est ça? Charismatique. Oui. Tout à fait. Chiante, non, t'as pas dit chiante. T'as Non, dit non, qui non. qui impressionne. Moi, Voilà. je vais me faire Peut-être des ennemis ce soir. des fois, peut-être aussi chiante. Ça dépend des points de vue. Alors, est-ce que Stéphanie, Mhm. je l'ai bien dit, Oui. est-ce que Stéphanie, tu te considères comme étant justement ce qu'a décrit Aurora, une girl boss? Absolument, oui. Moi, j'ai toujours pensé à l'indépendance. Donc, je me suis... en fait, depuis toujours, je me suis jamais imaginé... Il y a des filles ou des femmes qui peut-être ils rêvent d'avoir l'homme puissant et d'être à leur côté. Moi, je me suis toujours vue comme moi, en fait, la femme puissante. Donc, girl boss, pour toi, c'est être indépendante, Oui. sous tous ses angles. Et donc, tu es indépendante dans la vie. Donc, je répète ce qu'Aurora a dit. Tu es business coach en high ticket, c'est ça? Yes! Au travers de LinkedIn depuis Oui. combien de temps? Actuellement, je suis officiellement depuis 6 mois.
dans le marché, mais que je travaille sur LinkedIn, ça fait depuis 2 ans. Et en fait, j'ai essayé plusieurs techniques. J'ai fait les erreurs qu'ils font plus ou moins tous. Ils se jettent en fait sur LinkedIn sans avoir une stratégie. Et c'est un peu comment s'est jeté d'un avion sans avoir un moniteur. Et donc, c'est la même chose qu'ils font les gens sur LinkedIn. Et ils attaquent les contacts avec des messages copier-coller. En fait, souvent, c'est ça que les marchés proposent. Et je me suis aperçue que les personnes, ils sont fatiguées de recevoir ça parce que moi-même, je le recevais. Et en fait, j'étais là, envoyer 100 messages en attendant que quelqu'un me répondait. En fait, devinez quoi? Personne n'y répondait. donc, j'ai fait beaucoup. Enfin, en fait, j'ai dépensé milliers d'euros pour faire des formations, soit développement personnel aussi. On appelle un peu des dialogues socratiques, donc un peu des dialogues psychologiques pour comprendre comment s'est rapproché à des personnes. C'est quoi les dialogues socratiques? Ouais, socratiques. En fait, c'est des dialogues pour lesquels on fait comprendre à les personnes par eux-mêmes c'est laquelle leur besoin. Donc, c'est un peu tout un truc que lui fait comprendre avec des questions. C'est genre la méthode de l'entonnoir qu'on utilise dans les salles de gym pour te faire signer ton abonnement Non, c'est basé sur la philosophie de Socrate. Non, c'est basé sur le fait qu'au lieu d'aborder un prospect en lui disant voilà. En regardant votre activité, j'ai compris que vous auriez peut-être besoin de tel ou tel service, ce qui est saoulant. Voilà, exact. C'est l'aborder sur un côté purement relationnel. Voilà, exactement. Parlez-moi de vous, parlez-moi de votre, etc. Voilà, et comment ça marche, etc. Et l'amener à lui-même définir ses propres besoins, ses propres défaillances, en disant tiens, j'ai peut-être une solution pour vous. Voilà, exactement. Et j'ai un autre truc par rapport à ça. Exactement. Puis-je Vas-y. Et j'ai d'autres questions juste après. On m'a appris il y a quelques années à se présenter différemment, et c'est important sur LinkedIn ou n'importe quel autre support, ne pas se présenter par la définition, mais se présenter par le bénéfice. Je donne un exemple. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ça, c'est la question qu'on te pose très souvent. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? La définition, c'est je suis boulanger, par exemple. Le bénéfice, c'est je me lève tous les jours à 4h du matin pour te faire les meilleurs croissants de Paris, le bénéfice. Oui, ça c'est vrai parce que en fait, la majorité des gens, surtout qu'ils essayent à proposer leurs services ou leurs produits, ils pensent jamais en fait à les personnes à qui ils s'adressent. Donc, la bonne technique, c'est vraiment penser à qu'est-ce qu'on peut donner et à la valeur qu'on peut donner à les personnes. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il s'agit. Quand on pense qu'on va aider les personnes, pour moi, c'est vraiment un but. C'est d'aider les personnes à comprendre comment utiliser un réseau, dans mon cas, et d'optimiser vraiment comment on peut l'utiliser. Et donc, ça, c'est vraiment comme ça qu'il faut faire, quoi. Ok. Et donc, alors, je reviens sur Stéphanie, justement. Je reviens sur le fait que tu as voulu... Il va pas te lâcher. Voilà, on a compris ce que tu fais. Maintenant, le plus important, c'est pourquoi. Pourquoi tu as voulu devenir indépendante? Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision? En fait, je me suis lancée sur le marché de travail depuis que j'avais 20 ans. J'ai fait mes études en même temps et je me suis aperçue que je ne pouvais pas travailler 8-9 heures pour quelqu'un. Donc déjà, à la base, depuis toute jeune, j'ai compris que je ne pouvais pas travailler pour quelqu'un. Je commençais à faire un peu de mannequin et des travaux un peu d'indépendant, on va dire. Et depuis là, c'était, je sais pas, ça doit être une vocation d'être une entrepreneuse ou un leader aussi. J'ai toujours voulu faire ça, en fait. J'ai toujours voulu être indépendante, entrepreneuse. En tout cas, ça te donne le sourire, donc ça se voit que ça te plaît. Et justement, qu'est-ce que ça t'apporte? Le fait d'être indépendante, le fait de te sentir girl boss. Faut que je le dise avec un meilleur accent, ça. Girl boss. Ça va, t'as pas dit girl boss. Girl boss. Qu'est-ce que ça t'apporte concrètement, le fait d'être indépendante, de te sentir dans cet état? Déjà, je pense qu'être indépendant, c'est quelque chose qu'on travaille sur soi-même tous les jours. Donc, c'est aussi quelque chose que j'essaie de travailler tous les jours pour faire de mon mieux. Et ça m'apporte beaucoup de bonheur, et quand je vois les personnes que je les aide et qu'ils arrivent à décrocher leur contrat, pour moi, c'est magnifique. C'est mon but, en fait. Et donc ça, c'est ce que tu aimes. Maintenant, dans le sens inverse, quelles ont été tes pires galères en tant que girl boss? Justement, comme je disais, la pire galère, c'est d'essayer d'éveiller les matins et d'être tout le temps motivée. Parce qu'en fait, l'énergie,
c'est quelque chose qu'on travaille. On n'est pas tout le temps au fond, on se lève le matin, hey, c'est super, on va vivre la vie. On sait tout le monde, on sait que c'est pas comme ça. On a des moments qu'on est fatigué ou qu'on a des autres pensées. On a des moments que c'est un peu plus dur. Et donc, tous les jours, j'essaie de faire mes petites actions pour porter mon niveau d'énergie au max, en fait. Parce que si notre niveau d'énergie, il est à 10, forcément, notre réception des personnes qui vont interloquer avec nous, ça va être forcément des 6 ou 7. Si par contre, on parle avec un niveau d'énergie avec 6, les autres personnes, ils vont répondre avec un 3 et souvent, ça va être tu fais comment failure. Tu fais comment pour avoir ce niveau je dois dévoiler tous mes secrets ici. J'ai fait... j'ai un mentor qui s'appelle Anthony Robbins, je le suis souvent. Et je fais du priming tous les matins, donc c'est un peu de la méditation. Après, je fais du yoga. Souvent, en fait, c'est les physiques. Quand on est bien physiquement, on est bien aussi mentalement. Donc, souvent, si on fait une petite heure de sport, même les matins, en fait, ça va nous permettre d'être plus sur... comment dire en français, sur une bonne lancée. Voilà, c'est ça. La journée. Exactement, c'est ça. Dans une bonne dynamique après. Exactement. En fait, il faut se mettre dans la dynamique positive. Après, j'écoute de la musique qui me booste. Pas même dans la voiture, pendant que je venais ici, je faisais comme ça, je faisais dans ma voiture. C'était toi? C'est sûr que si on se lève les matins et qu'on est tout le temps dans un état d'esprit, genre de se plaindre ou pas le sourire, etc., forcément, on aura tout le temps moins d'énergie. Souvent, c'est comme ça, en fait. Tu as dit un truc important, tu parles d'énergie et on en parle souvent dans cette émission d'état émotionnel. Anthony Robbins, il a fait un séminaire en visio il y a quelques jours, tu étais au courant. Oui, il parlait de ça, il dit tout est question d'énergie. Énergie. Travailler sur votre énergie. Mais là, il faut qu'on creuse parce que là, jusqu'à présent, je vais pas te laisser parce que là, on parle pas de girl boss, là, on parle de tout ce que tu as dit, ça s'applique aussi bien pour une femme que pour un homme. Oui, ça. Mais là, on parle de girl boss. Voilà. Donc, c'est quoi les galères? Qu'est-ce qu'une femme qu'est-ce que toi, en tant que femme, tu as pu avoir comme galère, comme challenge qu'un homme ne pourrait pas avoir? Alors, je dois dire qu'on se trouve face un peu à beaucoup des mythes, en fait, des fausses croyances que les personnes ils ont dans la tête. Par exemple, elle est jolie, alors elle est pas intelligente, ou des petites choses. C'est encore vrai, ça? C'est encore vrai, ça? Oui. Oui. C'est belle, et souvent, oui, en fait, et souvent, nous, les femmes, c'est qu'est-ce que je parlais aussi avec Aurora, en fait, on subit une pression sociale que vous pouvez même pas comprendre, en fait. Nous, on s'élève, on a tout le monde qui s'écoule sur nous, parce qu'on doit garder les enfants, on doit être toujours parfait. D'une femme, la société, il exige la perfection. Et quand une femme est réussie, c'est parce qu'elle a fait 100 fois plus, peut-être, pour réussir par rapport à un homme. Parce que même si on a combattu pour avoir les mêmes droits, on a encore du mal, je pense, je suis d'accord avec toi. Assez imposé dans la société. On a un peu le syndrome de la Wonder Woman qui fait tout bien, tout le temps, mais il y a vraiment une face cachée de l'iceberg. Exactement. On sait prendre tout en charge, en fait. Les enfants, la famille, tout est sur nous. Vous avez combien d'enfants? 1. Ça va. 1. C'est déjà assez. Pour l'instant, stop là. Mais donc, alors ok pour ça, mais dans ton activité, au travers de... Tu as dû... Je suis sûr que tu as des anecdotes, des trucs un peu bizarres ou chelous ou marrants qu'on aimerait bien prendre par rapport à des hommes qui auraient pu être clients ou collaborateurs ou partenaires et qui ont été tout sauf ça. Qui ont été relous, qui t'ont... Est-ce que tu as des anecdotes, c'est quoi les trucs les plus marrants ou plus ouf que tu as... Les un peu plus marrants, c'était en fait avec une personne qui devait être normalement mon client. Et donc, il me propose de se rencontrer dans son bureau. On parle de qu'est-ce que j'ai fait, etc. Et je voyais qu'il était un peu... réticent, il n'arrivait pas à me donner une réponse. Et moi, par contre, qu'est-ce que je fais? Je reste toujours figée. Je me laisse jamais... avoir des distractions par rapport à ce qu'ils me disent. Donc, je reste figée vraiment sur mon but, sur mon activité. Donc, je lui dis, alors, est-ce qu'on peut faire vraiment une conversation sincère et que vous me pourriez dire
pourquoi et c'est quoi que ça vous empêche de faire les coachings avec moi. Et au début, c'était je sais pas, c'est pas le moment. Et après, elle me dit je dois vous avouer une chose. En Ma fait, femme va être jalouse. non, en fait, je sens quelque chose pour vous. Donc, je sais pas si ça va être un coaching par rapport à qu'est-ce que vous faites ou si ça va être par rapport à vous. Voilà. Et donc, moi, j'ai dit pour moi, non, il n'y aura pas ça. Et donc, il me dit, ça vous fait pas quelque chose que je vous dis ça? Et je dis non. Et là, en fait, quand je lui dis ça, j'ai vu le monsieur, il a fait genre... Mais ça, c'est juste un plan de drague banal. Ouais, voilà. Et du coup, t'as perdu un client? Très bas de gamme. Non, en fait, il m'a fait perdre du temps plutôt. Donc, voilà, juste, il m'a fait perdre du temps. Mais ça, t'en as souvent? Non, pas souvent. Ou sur LinkedIn, justement. LinkedIn, c'est un réseau social professionnel, donc pas souvent. Mais dans tes échanges sur LinkedIn, est-ce qu'il y a des trucs où justement, il y en a, ils pensent être sur Tinder quand ils parlent avec toi? Non, ça m'est jamais arrivé. Moi, ça m'est arrivé. Hein. Mais je suis sûre. Ça dépend. En fait, ça dépend toujours des. En fait, ça dépend toujours de comment on approche. C'est toujours là. En fait, si la communication est très linéaire et qu'on se propose comme un professionnel et on est professionnel dans notre langage, forcément, la réponse, ça va être de la même façon. Donc, tu sais t'étais pas très linéaire. Je vais t'aider, Aurora, je vais t'aider. Moi, j'ai rien fait. C'est lui qui m'a contacté. Et en plus, pour me dire que... Mais tu dis bisous à la fin de chaque message. Donc, bisous. Mais c'est son côté méditerranéen. Non, mais en plus, je lui avais jamais parlé à ce mec. Même au contraire, il m'avait écrit via LinkedIn en me disant un truc genre oui, c'est bien être coach en image, il en faut plus dans notre life. Et du coup, je lui ai même pas répondu merci, je lui ai répondu on se connaît dans la vraie vie. Et il m'a répondu c'est toujours pareil, vous, les Algériennes. Et là, j'ai dit pardon, oui, parce que de toute façon, les Kabyles, c'est toujours comme ça. Et moi, j'ai dit c'est quoi le rapport? J'ai dit pardon, je suis italienne. C'est vrai que tu fais un peu kabyle quand. Plus quand tu portes le jogging. Ah oui, ouais. Mais du coup, ça m'avait énervé et ça m'avait même outré. Et j'avais fait un post comas sur LinkedIn en disant c'est vraiment honteux qu'il y ait quelqu'un qui puisse me parler comme ça sur LinkedIn et tout ça. Et j'avais dit, et en plus, il se permet d'être raciste envers moi. Et c'est juste après, parce que moi, je réponds à tout le monde. À l'époque, je l'avais dit justement, on se connaît, que j'ai regardé que normalement, sur LinkedIn, on a notre nom et notre prénom. Et lui, son prénom et nom, c'était le Chevalier Blanc. Ah oui, d'accord. Oui. Très sérieux déjà. J'ai une question pour ça justement. C'est pour vous, mesdames. C'est lié à ce que tu as dit par rapport à la culture. Donc, tu es d'origine italienne et Stéphanie, tu es d'origine italo. Elle te l'a répété pourtant. Italienne et dominicaine. Voilà. Alors, par rapport à vos et moi, française, on s'en fout. Je sais que je t'ai même pas vidé, tu vois. Mais t'es presque franco-marocaine maintenant que tu parles arabe. Alors justement, une question par rapport à la culture. Ouais, est-ce que là, on parle plutôt de situation en France? Est-ce que si on parle d'un autre pays, que ce soit en République dominicaine, en Italie, ou là où vous avez des clients, je sais pas, est-ce que la mentalité change dans la relation homme-femme en tant que girl boss, justement? Je trouve que, par exemple, en Italie, il y a beaucoup... on parle beaucoup et on concrétise un peu, très peu, en fait. Il y a souvent, malheureusement, dans le côté masculin, surtout, ils parlent beaucoup. Oui, on va faire ça. Oui, vas-y, je vais faire les coachings. Et après... Il n'y a pas d'acte. Rien. Non, mais plus rien. C'est vraiment la... Ouais. Et on sait pourquoi. Il n'y a plus rien après. Pourquoi? Tu as analysé pourquoi? Parce que peut-être, je sais pas, ils s'entendaient des autres choses, je sais pas. Ils ont pas de thunes, tout simplement. En fait, dès qu'il faut sortir le portefeuille... Les Italiens, ils aiment bien parler, ils aiment bien beaucoup parler. Enfin, je les adore parce que c'est aussi mon côté. Mais ils parlent beaucoup et ils agissent moins. Au lieu que les Français, par exemple, les Français, quand ils parlent, c'est que souvent, ils vont le faire. Sinon, ça dépend. Ils sont plus, oui. Quand ils disent oui, ils le font. Sinon, ils ne parlent pas. Ils parlent moins, mais ils sont plus concrets.
Ouais, bah écoute, moi je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai qu'en Italie, c'est un peu des beaux parleurs. Hein, voilà. Après, je pense que aussi, tu sais, c'est toujours bien de se faire approcher par quelqu'un qui peut-être te contacte via LinkedIn ou un autre réseau social pour te démarcher. Quand tu es un mec et que la fille elle est jolie, les gens sont quand même assez courtois, c'est-à-dire qu'ils sont flattés. Par contre, après, quand il faut sortir le portefeuille et là, passer à l'acte, concrètement, hein, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'on aime bien faire, en Italie, les mecs, globalement, ils aiment bien faire la conversation. Ils aiment bien faire la conversation, mais sortir le portefeuille... Moi, je dois dire que, en fait, je vise plutôt sur le marché français ou anglais parce que, par exemple, les coachings, c'est plutôt dans la culture. Déjà en France, il est en train de s'implanter beaucoup plus par rapport à l'Italie. Ils n'ont pas encore cette culture de payer des formations assez cher. Au lieu qu'en France, il est en train de s'implanter la chose. Par exemple, toi, tu as fait Anthony Robbins, non? Tu disais? J'ai l'UPW, moi aussi, je l'ai fait. Business Mastery. Ouais, moi aussi. Anglais, t'as vu? Parfait. Parfait. Donc, par exemple, Londres aussi, ils sont très, très, très avancés sur ça. Les États-Unis. Donc, j'essaye plutôt de viser cette marché où les coachings est déjà dans la culture. En Italie, c'est pas encore assez. En Italie, ils vont dépenser des milliers d'euros dans une université parce que c'est une université, mais pas un coach. Parce que c'est pas encore le coaching, c'est l'Eldorado français actuellement. Il y a quelques années en arrière, on trouvait ça un petit peu bullshit, justement. Oui, les classiques choses américaines, ils disaient peut-être. Exactement. Mais aux États-Unis aussi, un peu. Non, aux États-Unis, ça fait plus de temps. Ils ont de l'avance. Après, tout est question de timing. C'est-à-dire, à partir du moment où les médias et le gouvernement est de ton côté, après, tout va tout seul. L'écologie, c'était trop tôt il y a quelques années. Maintenant, tout le monde en parle. Et donc, tous ceux qui sont sur ce domaine-là, c'est pareil. Et le coaching, quand tu vois donc, le gouvernement France, qui te met des... Je ne sais pas si tu es certifié, mais Je vais être bientôt. Voilà, donc maintenant, tu as le gouvernement qui te met une pochette de plusieurs milliards d'euros et qui dit allez-y les gars, allez vous former, on vous l'offre. Il y a un timing là-dessus. Ouais, donc, alors que l'État italien, il n'offre rien du tout. Hein, donc Alors, comment Aurora, on devient, pour toutes les personnes qui nous écoutent, comment on devient une girl boss? Alors, comment il devient une girl boss? Je vais peut-être commencer ça. En fait, pour moi, une girl boss, déjà, c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. C'est quelqu'un qui va pouvoir se fixer des objectifs. Donc déjà, pour moi, pour être une girl boss, déjà, il faut savoir où tu vas. C'est l'histoire du GPS. Si tu mets pas ton GPS, tu peux pas savoir si tu es arrivé ou pas à destination. Donc ça, c'est la première chose. Aussi, une girl boss, justement, va oser faire des choses que peut-être quelqu'un d'autre ne va pas oser. Parce que vous savez, on en avait parlé dans une autre émission, mais concrètement, on a un besoin primaire qui est celui-là d'appartenir à un groupe. Et notre cerveau est resté un petit peu à l'état des hommes primitifs, c'est-à-dire qu'à l'époque, si on n'était pas un groupe, un branc, en fait, un branco, je ne sais pas comment on dit, mais bref, un bout ensemble. Moi, j'ai compris, moi, je ne sais pas traduire. Et on n'était pas une meute, on risquait de se faire attaquer par les bêtes féroces. Donc là, quelque part, quand on est rejeté, c'est la pire chose qui puisse nous arriver, même aujourd'hui. Et donc, une girl boss, c'est quelqu'un qui va prendre des risques, quitte à être un peu exclu de la meute, parce qu'elle veut justement réussir à tout simplement dans ses objectifs. Voilà. Après, la deuxième chose, c'est quelqu'un qui va célébrer ses accomplissements. Alors, je sais que ça, je dirais même plus en Italie qu'en France. Après, tu me diras, Stéphanie, si tu penses pareil. Mais concrètement, ce qui se passe, c'est que quand on va essayer de dire « Ah, j'ai fait ci, ah, j'ai fait ça », et tout simplement, on est enthousiaste pour ce qu'on a fait, parfois, ça peut passer pour de l'arrogance. Tu vois, genre, tu essayes de faire des trucs, mais en fait, tu te la pètes, quoi, concrètement. Et l'idée, c'est que l'arrogance n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'arrogance, c'est quand je me sens supérieure à une autre personne. Alors qu'en tant que girl boss, l'idée, c'est de dire, les filles, on peut y arriver, regardez, c'est possible. Et quand tu vas donner ce type de message, globalement, les gens sont plus aptes à comprendre que tu le fais pour tirer les gens vers le haut et pour que les autres, tu sois peut-être un exemple, mais tu le fais pas avec l'idée de devenir un exemple, mais tu le fais, en tout cas, tu pourras être inspirante pour quelqu'un d'autre. Et ça, quelqu'un qui veut rester dans la meute et qui veut justement ne pas trop sortir, pas trop faire d'esclandre, on dit, je sais pas quoi, pour, voilà. Non, mais si, c'est ça. Du coup, cette personne-là... rester dans le moule. C'est ça, exactement. Ne me charrie pas sur cette parole-là. Sur la moule. Exactement, voilà. L'autre chose, c'est aussi que c'est quelqu'un qui va sortir de la mentalité de victime. C'est-à-dire que depuis qu'on est tout petit, on nous a fait comprendre que parfois, on pouvait être triste, on pouvait être heureux, on pouvait être énervé, agacé à cause du comportement des autres.
Et donc, ça, c'est quelque chose qui s'est acquis. C'est-à-dire que même aujourd'hui, quand tu parles, même en coaching, quand tu parles avec les coachés, ils te disent « Ah, j'étais trompée, je suis énervée, je veux le tuer, etc. etc. » C'est-à-dire que tu vas donner la responsabilité de ton état émotionnel, tu vas le déléguer à l'autre personne. Et là, en fait, en tant que girl boss, tu vas sortir de ça. C'est-à-dire qu'il se peut qu'il y ait des gens qui te fassent des avances. Il se peut aussi que tu rencontres même des filles qui ne sont pas très sympas. Bref, comme tout le monde. Comme tout le monde. Le truc, c'est que là, tu ne vas pas dire que c'est à cause de ça que tu vas renoncer à ce que tu veux faire, à ce que tu veux mettre en place. Mais tu vas prendre acte. C'est juste le côté humain de tout le monde. Tout le monde ne peut pas réagir de la même façon. Et on ne peut pas plaire à tout le monde. Et ça ne va pas plaire à Richard parce que ça va être un truc, une phrase toute faite. Pourquoi Richard n'aime pas les citations toutes faites? Non, il n'aime pas si on va au reste dans les rails. Il parle pas là. Il ne rien. Mais du coup, voilà. Et puis après, autre chose, alors ça aussi. Pour moi, ça c'est ultra important et c'est ce dont je parle aussi sur mon canal YouTube. C'est le fait d'avoir une bonne image. Parce que souvent, on dit, une image veut dire aussi savoir bien s'habiller, savoir connaître sa colorimétrie, savoir les formes des vêtements qui te vont, ton style et tout. Pourquoi? Parce que quand on arrive en jogging, et j'ai vraiment eu ça avec une personne que j'ai coachée, qui me disait, moi j'avais peur, parce que c'est une très belle fille, elle a des grandes jambes et tout ça, et elle avait tellement peur qu'en se mettant à son avantage, elle allait encore plus se faire traiter de tous les noms, parce qu'on n'aurait vu que sa beauté extérieure, etc. Donc on lui aurait dit qu'elle était superficielle. Elle m'a dit, elle est artiste. Donc en gros, elle fait des castings avec des troupes et des gens qui vont être en même temps avec elle. Et au fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a dit que depuis qu'elle a changé de style et qu'elle a upgradé son style, tout le monde lui dit bonjour quand elle arrive. Tout le monde la considère quand elle est dans la rue, tout le monde s'approche d'elle et tout ça. Donc, je trouve que c'est un truc qui va vraiment t'aider. Tu peux pas être une girl boss si à la base, tu ne maîtrises pas l'image que tu donnes de toi. Donc, c'est ultra, ultra important. Est-ce qu'il y a des dress codes? Parce que je me suis laissé dire, moi, j'ai engagé récemment des relations avec une femme qui va être commerciale pour le groupe média qu'on est en train de développer, donc la radio, chaîne de télévision, etc. Et elle me disait, et elle venait à chaque fois au rendez-vous, elle était impeccable, c'est vrai, etc. Et j'avais un collaborateur qui était en jogging. Et elle lui dit, tu vois, regarde, tu viens à un rendez-vous comme ça, on nous travaille, tu viens en jogging, c'est vraiment pas bien. Et moi, j'étais en jogging. Ce jour-là, c'était un... j'étais pas en jogging, mais je devais avoir un polo, voilà. Et elle me dit, toi, c'est différent, toi, t'es le patron. Tu peux te permettre de ne pas être dans les dress codes. Oui, je suis d'accord. Alors, moi, je suis d'accord aussi dans le sens où, tu vois, en fait, si tu veux, à la base, quand tu es le patron, quelque part, tu n'as plus rien à démontrer. C'est-à-dire qu'elle vient te parler, elle sait que c'est toi qui vas lui dire oui ou non pour le contrat, donc elle sait que le pouvoir, tu l'as, tu peux venir en culotte et s'en fout. De toute façon, elle va te respecter par ton rôle. Le souci, c'est que quand, par exemple, tu marches dans la rue ou tu vas à un entretien d'embauche et tu n'as pas un peu le physique du rôle, quelque part, direct, dans les premières secondes où tu rentres dans la pièce, à 93%, les gens vont te juger pour tout ce qui est non-verbal et paraverbal. Donc, concrètement, ça veut dire que si tu n'as pas... Sauf s'il y a une excellente, superbe surprise quand la personne ouvre la bouche et quand elle s'anime. Ah, ça, faut-il encore que la personne ait assez de larges vues. C'est-à-dire qu'elle n'est pas avec les les parasites. Tu veux dire les œillères. C'est ça. En fait, je sais pourquoi je suis venu. Désolée pour la traduction. Richard, il faut le badge, le traducteur. Le reformulateur. Le reformulateur, voilà. Et parce que c'est vrai que sinon, globalement... en fait, excuse-moi, Aurora. En fait, il y a qui 18 secondes, non, pour avoir la première impression. Ouais, 18-20 secondes. Oui, je crois que c'est quelque chose de très, très, très court. Oui, donc je pense que pas tout le monde il a la patience d'attendre un peu plus et voir vraiment qu'est-ce que la personne y a dedans, des fois. La bonne stratégie, c'est d'utiliser les 12 premières secondes pour créer un effet de surprise négatif et derrière, un effet de surprise
extrêmement positif. Bah, c'est un peu risqué. Après, ça dépend qu'est-ce qu'on veut faire. C'est une surenchère parce que l'effet de surprise positif après un effet de surprise négatif est beaucoup plus fort que s'il n'y avait que. Mais je vais dire une phrase déjà faite. Bah, en fait, la première fois, on se la rappelle pour toujours. Et on n'a pas toujours l'occasion de faire une deuxième bonne impression. Exactement. Oui, mais la première fois, peut-être en 2 temps. Je suis pas sûr de ton expression par rapport à la situation. La première fois peut se faire en 2 temps. Mais c'est vrai. Même pour comment on est habillé, enfin, si on est un pyjama avec ton comment on dit, ton chouchou dans les cheveux, sans se maquiller et tout ça, et tu vas chercher un travail, bah forcément, bah, l'employeur va dire. Il y a des critères Après, il faut aussi par s'adapter. rapport au Il sexy. faut rester soi-même aussi. C'est par rapport Au sexy, t'as dit? Oui, alors là, je Ah, prends ah. des risques. Ah. Je prends des risques. J'y vais ou pas? Vas-y, J'y vais. tapis rouge. Mais au contraire, ça, parce que en tant que femme, quand je choisis mes mots, Oh. mais quand tu rentres dans une pièce, et là on parle dans le milieu professionnel, et quand tu es trop sexy. Ah oui, trop, ça va, oui. Mais on parle pas de ça. Alors voilà, pas vulgaire, hein, mais vraiment trop sexy. Et ben justement, les personnes qui sont là, bah, elles peuvent justement te négliger ou te préjuger, dire ah ça c'est une bobonne, voilà, elle est là. Ouais, mais tout à fait. Mais ça, c'est parce que justement, il faut se connaître, savoir ce qu'il te va, c'est-à-dire comment te mettre en valeur, et ensuite, il faut savoir dans quel environnement tu vas évoluer. Voilà. Donc, il faut que tu connaisses les codes de l'environnement, Oui. et tu ne peux sortir de ces codes que quand tu maîtrises à fond ces codes-là. C'est important, surtout pour les jeunes, parce que je te jure, il y a quelques semaines, j'ai fait des sessions de recrutement, Oui. mais au secours. Au secours. Qu'est-ce que tu as eu? Il y a des filles, je n'osais pas les regarder tellement c'était du n'importe quoi en fait. C'était pas du tout adéquat. Parce qu'elles maîtrisaient pas les codes par rapport. Oui, et puis elles sont jeunes et je pense qu'elles, je sais pas, je pense qu'il y a un mélange entre. Mais tu veux dire qu'elles étaient habillées en Kim K ou qu'elles étaient trop sérieuses? Alors, je sais pas comment Kim K s'habille, mais en tout cas ouais, trop sexy, c'est-à-dire trop court ou trop décolleté. Bon, des choses qui peuvent être gênantes, tu vois justement, si tu veux pas. Moi, tu veux pas lui sauter dessus. Après, ça dépend pour quel travail on va postuler, je pense. C'était un travail très convenable. En fait, on te l'a pas dit, mais il dirige un pipe show. Ouais, c'est ça. Après, être une girl boss, c'est aussi savoir avoir la répartie pour répondre aux propos sexistes parfois. Il y a quelques semaines, j'ai assisté à une conférence en visio sur le sexisme où une conférencière expliquait des exemples de phrases qui sortaient de la bouche de certains hommes en réunion. Et elle nous racontait des histoires mais totalement incroyables, du style une dame qui entre en réunion au Comex et il n'y a que des hommes dans la salle de réunion et certains hommes, dont un, a dit une remarque. Ah, un tel a mis sa robe de bip. Donc, comment vous pouvez réagir quand vous avez une remarque comme ça? Il faut aussi avoir la répartie d'avoir le bon mot et de pas Ça veut dire que tu en connais beaucoup. Moi, je répondrais même pas. C'est savoir répondre ou ne pas répondre, ou c'est aussi ça. Bah, par rapport à ce qu'elle disait Aurora, bah, aussi, je pense un peu comme elle. Et être un leader, être un girl boss, justement, c'est avoir les courages d'être soi-même sans se regarder à l'arrière. En fait, le jour, j'ai regardé en conférence que ça m'a très impressionné la phrase qu'il a dit. D'ailleurs, c'est en français, mais je ne veux pas dire le nom. Et il disait, bah, souvent, quand on est dans un groupe, on se regarde entre nous, on dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va dans quel restaurant? Et il y a tout le monde qui est un peu indécise. Et en fait, c'est quand qu'on va se décider? C'est quand il y en a un qui va dire, bon, moi, je vais là-bas. Et il va partir et il ne va pas s'y tourner. Et tout le monde, il va le suivre. Voilà. Et ben en fait, c'est ça, être un girl boss pour moi. Voilà. C'est-à-dire que la démocratie, ce n'est pas nécessairement la meilleure façon de manager quelque groupe que ce soit. Ouais, bah, sûrement. Et puis après, et puis après même, pour moi, un girl boss, c'est aussi quelqu'un qui sait prendre des décisions. C'est-à-dire que parfois, on va préférer justement, quand on essaie d'être lisse et de plaire à tout le monde, de marcher un peu sur... Voilà, on essaye de... Tous les terrains. Ouais, exactement. On essaie quand même de ne froisser personne, etc., etc. Pour moi, une girl boss, c'est quelqu'un qui est un peu bold, on dit en anglais, c'est-à-dire qu'elle va oser ne pas plaire. C'est-à-dire que voilà, j'ai Louvre, ça te plaira peut-être pas, mais c'est moi. Donc, si tu t'aimes bien, bah, tu vas rester avec moi, sinon tu vas partir. Et ce n'est pas grave. Parce que là aussi, une girl boss, c'est quelqu'un qui accepte que la vie est 50-50.
Parce que le problème, c'est quoi? C'est qu'en tant que fille, surtout en tant que fille, après là, il y a des garçons qui peuvent contredire ça. C'est quoi 50-50? 50-50, ça veut dire que la vie est faite de 50% de joie et 50% de douleur. Le problème, c'est qu'en tant que femme, on t'apprend, et même, je dirais même tout le monde, c'est notre société, on nous dit que la vie doit être toujours, on va toujours tendre au bonheur. Donc, quand on n'est pas dans cette situation de bonheur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui marche pas rond en nous. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire pour éviter justement de basculer dans la zone d'inconfort où quelque part elle va se faire attaquer parce qu'elle va manifester comme elle va parler aux gens cash, donc ça va pas plaire à tout le monde. Et bah du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de ne pas prendre trop de décisions. En tout cas, de ne pas se manifester avec la même véhémence avec laquelle elle aimerait bien. Parce que moi, j'ai plein de filles qui sont coachées. Pour éviter les conflits, c'est ça? Pour éviter les conflits. Ou pour plaire à tout le monde. Pour plaire à tout le monde et pour éviter justement que les gens la fuient. En fait, pour éviter, encore une fois, l'espèce d'abandon. En fait, c'est assumer ses décisions et ses choix et ses prises de parole. C'est ça. Et puis après aussi, l'autre chose, c'est que comme on n'a pas envie d'aller vers quelque chose qui va être tout simplement cette zone où on n'est pas spécialement bien, on a tellement peur de faire faillite, on a tellement peur de se planter, qu'on va préférer rester un peu dans les limbes, dans cette zone voilà, où ça va, mais en fait, il n'y a rien qui avance, mais il n'y a rien qui... En tout cas, on a l'impression que rien ne recule non plus. Et le problème, c'est que quand on reste là, on ne peut pas avancer. Et donc, parce qu'on a peur de faire faillite. Donc, alors que si on acceptait que quelque part, la vie est 50-50 et qu'on peut se planter et que c'est en se plantant qu'on va réussir à savoir le plus rapidement possible qu'est-ce qu'il y a de bien et qu'est-ce qu'il y a de mal, et en fait, qu'est-ce qui réussit et qu'est-ce qui ne réussit pas, on aurait davantage de chances de Dans tout ce que réussir. vous avez dit, tous ici autour de la table, depuis le début, il y a un mot qui va mettre tout le monde d'accord, me semble-t-il, c'est le mot peur. Dominer, ne pas avoir peur, c'est impossible. Le courage, c'est pas l'absence de peur. C'est pas le contraire de la peur. Le contraire de la peur, c'est la confiance. Et le courage, c'est j'ai peur, mais j'y vais quand même. Ouais. Il y a une citation d'ailleurs, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de le... De qui J'ai encore oublié. Ça doit être un chinois. Non, en plus, pour le coup, c'est quelqu'un de très connu. Et en tout cas, si on a peur et qu'on y va quand même, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à ne pas avoir peur. Il faut chercher à comprendre pourquoi on a peur et comment surmonter cette peur. Et c'est comme ça qu'on peut avoir une chance de réussir, qu'on soit un homme ou une femme. Là, moi, je vois pas trop de différence. Jusqu'à présent, je vois pas trop de différence. Oui, c'est juste. En fait, c'est toujours, je pense, c'est toujours un statut. Non, statut mental. Un état mental, parce qu'en fait, la peur, c'est toujours en fait nos cerveaux qui nous portent dans des pensées, et des fois, on exagère dans les pensées. C'est comme les préoccupations, petites préoccupations. On peut se fixer dans cette préoccupation et ça peut devenir de la peur, de l'angoisse, et après, ça peut déclencher milliers de choses horribles. Donc, c'est vraiment, on revient à ce qu'on a dit à l'avance, c'est vraiment l'état d'esprit et l'énergie positive qu'il faut travailler, je pense, toujours. Hein, Tony Robbins. Se poser les bonnes questions. Pourquoi ça me fait peur? En quoi est-ce que c'est important? Moi, en fait, j'ai appris, je vous raconte une anecdote. En fait, j'ai appris à skier pas très longtemps avant. J'ai jamais essayé skier. Et j'ai essayé 3 ans avant. Et je me rappelle, j'étais sur les skis. Quand on était à haut dans la montagne, à un certain moment, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que j'ai appris un certain âge. Enfin, j'ai plus 5 ans. Et donc, tu te poses plus des questions. En fait, plus on vieillit et plus on pose des questions et plus on dit, oh là là, est-ce qu'on va tomber? Est-ce que je vais me casser la tête? Et alors, je me suis dit, non, tu sais quoi, arrête d'avoir peur. Tout ça va aller bien, tout ça va aller bien, tout ça va aller bien. Et je suis descendue. Tu t'es répété ton petit mantra. Piste noire direct. Ouais, non. Et du coup, Megan, toi, tu avais d'autres astuces que tu as glanées. Oui, alors pour compléter tout ce que tout le monde a déjà dit, pour moi, être une girl boss, c'est aussi avoir le sens du détail. Parce que la différence souvent entre les gens ou les femmes qui vont exceller dans un domaine et celles qui ne vont pas exceller ou faire les choses moyennement, c'est le sens du détail. Donc ça, c'est super important de l'avoir en tête. Après, là, pour revenir un petit peu par rapport à la différence avec les hommes, c'est aussi... Enfin, j'ai l'impression, c'est mon point de vue en tout cas. Attention, je vais déguiser des pincettes. On est 3 femmes, on est en majorité. J'ai l'impression que les femmes ont davantage de facilité à mettre de côté leur ego et à accepter qu'elles ont besoin d'aide. Être une girl boss, c'est aussi accepter qu'on a des limites et avoir besoin d'aide parfois.
chose que les hommes ont un peu plus de mal à faire. Alors contredisez-moi ou donnez-moi votre point de vue. Une femme elle a une facilité à mettre de côté son ego? Un peu plus que les hommes, j'ai l'impression. Alors, moi, j'ai parlé avec un entrepreneur, un Italien qui d'ailleurs est propriétaire des Kiko, peut-être vous connaissez. Et je l'avais connu dans une occasion, il me disait que les femmes, en fait, c'était les plus grosses directrices qui arrivaient à s'attendre plus des objectifs. Parce qu'une femme aussi, il se laisse pas distraire. Elle est déterminée. Distraire. Elle se laisse pas distraire. Elle est déterre, comme elle tu est disais. Elle est très déterre, voilà. Elle est très déterminée. Au lieu qu'un homme, bah justement, on revient à l'avance, à les choses d'avant. Bah, s'il voit par exemple une fille ou quoi, bah, il peut se distraire plus. Au lieu qu'une femme, si elle est vraiment déterminée, elle va pas... La femme n'a pas de cerveau reptilien. Non, si, elle en a J'ai un. peur de on revient. J'ai peur. Non. Qui prend le pouvoir, qui empêche l'homme de penser. C'est vrai qu'on n'avait pas encore fait de conversation neurologique. Ah oui, c'est vrai Aujourd'hui. qu'on n'a pas encore parlé du néocortex frontal. Après, pour mettre une girl boss, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est aussi savoir communiquer. Donc savoir communiquer, pour moi, ça passe par deux choses. Ça passe par ce qui va sortir de notre bouche. Donc faire preuve d'assertivité, donc pour exprimer nos besoins et nos contraintes. Mais savoir communiquer, pour moi, c'est aussi faire attention à ce qui entre dans nos oreilles. Savoir écouter non pas pour rétorquer tout de suite, mais écouter vraiment pour écouter l'autre et essayer de le comprendre. Là, je suis d'accord, vous nous mettez à la bande. Nous, si on fait un truc, on regarde notre téléphone, ça y est, on n'entend plus rien. Que vous, je sais pas comment vous faites. Tu peux écouter la conversation de gauche, de droite en même temps. T'as entendu faire la vaisselle en même temps, répondre à gauche, à droite. Là, Par contre, ça peut être aussi négatif des fois, parce que quand on veut arriver à un objectif, si on fait souvent 2000 choses à la fois, bah, des fois, ça sort pas très, très, très bien. Donc, il faut moi-même, par exemple, des fois... Concentré sur l'objectif, voilà, en tout cas. Concentré, et j'essaie de ne pas faire trop des choses à la fois. Parce que des fois, bah, une femme, justement, elle veut faire tout ensemble, et la vaisselle, et travailler, tout ça. Et après, bah, tout est un mélange, quoi. Mais c'est votre force, quand même. Enfin, vous arrivez à être multitâche. Merci de le reconnaître, ça fait... Mais bien sûr. Merci. C'est peut-être la chose qui nous différencie le plus en termes de capacité. Je ne sais pas si je dois le dire comme ça, mais vous avez ce truc multitâche. Je ne sais pas d'où ça vient en fait, de quelle hormone ça vient. Mais vous après, être une girl boss, je pense pas qu'on est girl boss. C'est vraiment une succession d'actes au quotidien, en fait, en fonction des épreuves de notre vie, et une succession d'actes et... Et puis surtout aussi, il y a un autre truc qu'on n'a pas encore évoqué, mais c'est la discipline. Parce que franchement, sans discipline, je pense que ce soit les mecs ou que ce soit les filles, c'est impossible. Impossible. Et alors après, je ne veux pas généraliser, mais en tout cas, dans mon cas, je peux vous dire qu'en tant que peut-être femme, mais j'avais un mal fou à être disciplinée, c'est-à-dire que je partais dans tous les sens. Oui, voilà, c'est ce que je disais. Ouais. Être multitasking, des fois, ça peut être un problème parce qu'on part dans tous les sens et bah, du coup, à la fin de la journée, tu penses que tu as fait 2000 choses, mais en fait, peut-être tu en as fait 2 bien et les restes un peu comme ça. C'est ça. Et du coup, l'idée, c'est ici de voir, parce qu'en fait, on a aussi l'impression que justement, comme on a beaucoup de charges sur notre dos, c'est-à-dire, comme elle disait tout au début, Stéphanie, c'est-à-dire à la maison, les enfants, le boulot, voilà, toi-même. Et le truc, c'est que parfois... Même physique. Hein. Ouais, même physique, exactement. Parce que la société demande plus à nous qu'à un homme. C'est vrai, mais c'est vrai aussi. Et du coup, quelque part, on va partir justement, on va essayer de tout faire et on pense qu'en agissant, c'est-à-dire Idriss, il va me reprendre, en bougeant nos fesses tous les jours. Ça aussi, il n'y a pas une émission sans fesses. Ouais, c'est exactement. Le truc, ce qui va se passer, c'est qu'on a l'impression de faire. C'est-à-dire qu'on est dans l'action, donc on est bon. Et l'idée ici, c'est plutôt de se dire, une action qui fonctionne, c'est une action qui produit un résultat. Donc, ce qu'on appelle une action massive, c'est une action qui produit du résultat. Et moi, dès que j'ai fait le switch et j'ai compris que pour pouvoir, il ne suffisait pas de faire 150 choses par jour, mais il fallait peut-être en faire 2, mais qui produisent un résultat bien. C'est là où, en fait, tu dois commencer à t'organiser de différentes façons pour avoir ton focus time et pour ne pas sortir de ta ligne. Tant que tu n'as pas réussi, c'est-à-dire réussir, ce n'est pas le faire quelque chose, mais c'est obtenir un résultat grâce à cette action-là. Il y a un autre truc aussi où vous êtes bonne, c'est sur l'anticipation. Vous êtes meilleur pour anticiper les choses, pour voir les choses et pour... T'es gentil, Idriss, mais tu veux nous lécher les bottes? Je ne lèche pas du Après, pour s'organiser, j'ai repéré l'agenda Girl Power. Ah oui? Booster votre Girl Power, l'agenda pour s'organiser, avec plein de petites astuces. En 21 jours. Non, aux éditions Solar. Non, là, pour le coup, c'est l'agenda 2021 avec plein de petites astuces pour booster son Girl Power.
Est-ce que vous avez également entendu parler du livre #GirlBoss de Sofia Amoroso, Oui. qui a inspiré la série du même nom, la série carrément. éponyme. J'avais envie de placer ce mot. Éponyme, Sur Netflix. c'est beau, ça. Ouais, carrément. Qui retrace en fait le parcours de la fondatrice de la marque Nasty Gal, qui a fondé un empire de la mode à partir de rien. Et ça peut inspirer en tout cas pas mal de girl boss. Et pour celles qui sont pas trop lecture, il y a la série qui est disponible aussi sur Netflix. Après, il y a également des encyclopédies. Tu ne sais pas? Non. Tu pourras regarder sous-titré en arabe peut-être si tu veux. Et d'ailleurs, je te dis parce que toi, tu es juriste, mais tu sais que l'empire de Nasty Gal, elle s'est le fait piquer. Aujourd'hui, elle vend sur Internet des sessions de coaching pour comment devenir une girl boss parce qu'elle n'est plus propriétaire de Nasty Gal. Oui, ça a été racheté. Ça a été racheté à j'ai cause vu. d'un problème légal parce qu'elle n'avait plus le droit. En fait, elle était tellement dans son empire de fringues qu'elle s'est dit je vais pas déposer quoi que ce soit. Et le truc, c'est qu'elle pensait pouvoir exploiter le nom Partout, ouais. Et ils ont acheté les licences. Mais après, les problèmes de licence. droit d'auteur et de licence, c'est vrai. En fait, il y a eu des problèmes avec Hugo Boss notamment parce que Girl Boss, lui, il pensait que c'était la collection femme de Hugo Boss. Donc, Alors si vous voulez être une girl boss aussi, faites attention au côté juridique pour bien cadrer les choses. Après, il y a également des podcasts super intéressants. Alors, j'ai repéré une Instagrammeuse. D'ailleurs, j'ai vu, Idriss, que tu la suivais. Oh mince. My Trendy Lifestyle. C'est Safia qui a fondé le podcast Build Yourself. Et elle a fait une émission de podcast sur les qualités pour être une girl boss. Peut-être. Donc hyper intéressant. Et pour les anglophones, il y a également un podcast Girl Boss de Debbie Shugro, avec plein de thématiques sur comment manager, comment lancer sa marque, qui peut inspirer aussi pas mal d'entrepreneuses. Et pour celles qui veulent creuser le sujet historique, il y a également des encyclopédies sur les femmes d'exception, 100 femmes qui ont marqué l'histoire, de Cléopâtre à Jane Austen. J'en ai une. Je peux vous la donner? Vas-y. Oui. Alors, je vous en donne une fictive avant. On attend ton anecdote Disney aussi. Ouais, exact. Alors, c'est pas Disney, c'est Netflix. D'accord. Je suis sûr que vous avez déjà rêvé de devenir Donna. Ah, C'est obligatoire. Ah ouais, j'en parle même sur ma chaîne, hein, Donna, connaissez Donna de la série Donna Suits. Alors, comment on prononce Suits? Ah, Sweet. Ah oui, Sweet. Donna, c'est l'assistante qui n'est plus que assistante par Exact. la suite. Oui, je il veux devient pas sa spoiler. femme. Mais ne spoil pas. Ne spoil pas. Certains ne sont pas allés jusque-là. Ouais, mais il y a beaucoup de saisons, alors Bon, en tout cas, Il y a cette plus femme, de femmes. elle est incroyable. Et tout ce que vous dites depuis le début, pour moi, son personnage, Tout à fait. c'est à l'image de ce que c'est une girl boss, justement. Et en fait, quand je parlais d'anticipation, je pensais à elle. Ouais. Elle organise tout, elle voit tout avant que les choses n'arrivent. C'est vrai. Elle est incroyable. Et, Mais c'est peut-être notre 6e sens féminin. Oui, peut-être. Mais il y a un truc en fait par rapport à ça. Je suis sûr que vous avez un pouvoir magique. Alors je vous en donne une vraie. Je le prononce bien, j'espère. Jacinda Ardern. Ah, ça, Dur à dire ça. je sais, je connais pas. Jacinda Ardern. Non, moi non plus. Pour vous, c'est qui? Je connais pas. Une je artiste, sais une pas. entrepreneur, une politique. Aucune idée. Ardennes. Je connais Elisabeth Arden. Arden. Si je vous dis, Ça me dit des maquillages. si je vous dis Nouvelle-Zélande, toujours pas? Scientifique, non? Ça a été c'est d'ailleurs, elle est toujours actuelle, la première femme première ministre de Nouvelle-Zélande. Ah. Et si on parle du Covid-19 actuellement, c'est l'un des pays actuellement qui est le mieux géré grâce à elle. Et donc, je parle de girl boss et je pense à elle parce que elle est devenue première ministre et quelques mois après, elle a accouché en même temps. Donc, elle a géré sa vie de maman et de première ministre de Nouvelle-Zélande et elle fait un travail incroyable. Tout le monde parle d'elle. Je suis étonné que vous ne connaissez pas ce nom-là. Elle est peut-être dans le livre 100 femmes qui ont marqué l'histoire, qui revient sur le portrait de la première femme samouraï, de la première femme présidente. Elle est peut-être dedans. Je lui souhaite, surtout en politique, c'est pas évident de s'imposer en tant que femme. Et en tout cas, c'est un nom que je vous souhaite de suivre parce qu'elle a fait un travail incroyable pour l'image de la femme, justement. On a vu ce qui s'est passé là, à ce moment aux États-Unis avec Kamala Harris. C'est-à-dire que c'est tellement, tellement rare de voir une femme à cette fonction qu'on en parle et qu'on fait des pages et qu'on même il y a vraiment de la littérature sur la façon dont elle s'habille et elle porte des baskets et elle s'habille en tailleur. et voilà, elle est scrutée parce que tellement c'est rare. En plus, c'est quelqu'un qui est issu des minorités, donc encore plus rare. Elle les cumule, en fait. Et elle est aujourd'hui, moi je suis
comment elle s'appelle, Eva Longoria, hein, Desperate Housewife. Et bah, j'adore Eva, moi aussi. Voilà, et je la suis sur les réseaux, mais la fille, elle était en larmes, elle se reprenait en train de pleurer, genre, elle disait à son fils, son fils, je sais pas. Son fils. Parce que, ouais, il a les cheveux longs. Ouais, Donc, c'est un garçon. C'est un garçon, et bah, au fait, il lui disait, regarde, comment elle s'appelle, elle est Kamala Harris. Parce qu'en fait, c'était, qu'est-ce qu'elle a fait, vice-présidente. Genre, c'était vraiment un truc où tout le monde, elle est là avec la larme aux yeux, quoi, pour cette fille. Voilà, donc c'était juste pour dire que... Tu imites tellement bien Eva Longoria. Non, l'enfant, elle imitait l'enfant. Après, pour parler de girl boss, moi j'aime bien regarder les talk shows de Oprah Winfrey sur YouTube. Quand j'ai un peu de temps, je mets une petite demi-heure d'un show d'Oprah Winfrey et c'est super intéressant. Ouais, c'est mon idole, en fait. Ouais. Ouais. En tout cas, je pense que vous avez sincèrement un sixième sens à vraiment exploiter. Je parle vraiment et je suis convaincu que les femmes peuvent vraiment dominer le monde grâce à ça, justement. À ce fait que, il nous brosse beaucoup dans le sens du poil aujourd'hui. Alors, Idriss, justement, parce que tu nous dis tout ça. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, et on va passer à la troisième partie de cette émission, donc la rubrique La rédac a testé pour vous. J'aimerais bien savoir, est-ce que toi, t'as peur? J'ai pas confiance en ton sourire. Est-ce que tu as peur des girl boss? Est-ce que tu as déjà été avec une girl boss? Je veux dire, en relation intime? Intime. Non, je te parle pas bibliquement. Je te parle, est-ce que tu as déjà eu affaire avec des girl boss? Est-ce qu'elles te font peur? Est-ce qu'au contraire, tu adores travailler avec des girl boss? Voilà, pour voir un petit peu le côté aussi homme, parce que ça peut faire peur aussi d'avoir une fille qui soit un peu agressive, quoi. Bah, déjà, j'ai un problème avec le terme girl boss. Je trouve un peu cucu et réducteur et je sais pas. Tu peux dire badass si tu veux. Badass, ah ouais? Badass. Donc si je dis à une femme t'es une femme badass, elle va bien le prendre? Si tu le dis à une américaine, elle va bien le prendre. En français, comme on sait pas encore, on va comprendre juste ass, peut-être. Justement, parce que je connais pas beaucoup d'américains. Une femme charismatique, qui sait ce qu'elle veut, on va dire. Voilà. Ouais, voilà. Enfin, j'ai un problème avec ce terme-là. Ensuite, ta question, c'est... Leaduse. Est-ce que j'ai peur de... Alors, je peux être impressionné par une femme qui est vraiment charismatique, qui est sûre d'elle et qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle fait, mais ça me plaît. Et donc, pour répondre à ta question, je ne veux pas une femme... Je pense que je ne suis pas attiré par une femme autre qu'une girl boss. D'accord, donc concrètement, tu te vois bien en couple avec quelqu'un comme ça, sans problème. Oui, ça, mais j'ai déjà été en relation. Je crois que j'ai jamais été en relation avec une fille qui n'a justement pas ce caractère de vouloir être indépendante et de vouloir prendre les choses en main, au contraire. Et c'est ce qui m'attire. Super. Et Richard, toi? Moi, j'ai rencontré des managers, des leaders, et jamais je me suis posé la question de savoir la vraie différence qu'il y avait entre l'homme ou la femme. Je rencontrais des individus, et c'est comme les races, je sais pas. Oui. On rencontre des individus qui sont charismatiques, qui sont des leaders qu'on a envie de suivre. Bah oui. Et qu'on a envie d'accompagner, que ce soit professionnellement ou affectivement. Et je me suis fait comme ça des amis, avec un E et sans E. Il m'est arrivé évidemment d'avoir des histoires avec des femmes comme ça, mais je fais pas de différence, quoi. Les gens, moi j'aime les gens, donc les faibles aussi ont le droit d'être aimés. Oui aussi. Moi je dirais en Italie, en tout cas tu me dirais Stéphanie si tu penses pareil, en Italie les mecs ont très peur. Si la fille, chez nous on dit la donna con le palle, ça veut dire la femme couillue, quoi. Ça plaît pas. Ça plaît pas parce que ça dépend. Ça dépend où. Ça dépend de quelle région peut-être. Ouais, non, mais moi je viens du sud, mais j'ai toujours habité à côté de Milan et je peux te dire que en ayant fait tous les salons possibles et imaginables à Milan, je suis quand même tombée sur beaucoup de mecs du Nord qui, comment te dire, s'ils doivent te parler, ils veulent la femme indépendante, économique, parce que c'est un peu un symbole de réussite, si tu veux, de l'avoir au bras. Mais ensuite, si tu creuses un peu, ils n'aiment pas du tout ça. C'est-à-dire qu'à la base, il faut quand même qu'elle reste à sa place. C'est-à-dire elle a le droit d'être indépendante tant qu'elle est à un autre moins niveau. que lui. Exactement. Mais ça, c'est un petit peu, je pense, c'est une chose humaine. Souvent, même des autres femmes, c'est comme ça. C'est-à-dire même des filles, tu penses qu'elles peuvent être... les filles indépendantes, elles veulent être plus indépendantes que leur mari et plus fortes que leur mari ou Non, je parle pas. C'est vraiment une chose humaine. Il y a des personnes, par exemple, tu lui parles, tout ça va tant que t'es pas plus que eux, en fait.
Ça arrive. Beaucoup de relations humaines sont des relations de dominant à dominé. Exactement. Moi, ça m'est arrivé, je ne vais pas dire avec qui, mais avec des personnes très proches, tout ça va, autant que tu n'as pas plus que eux, en fait. Non, mais je pense que ça dépend des hommes. Moi, à contrario, pour revenir sur ce qu'a dit Idriss, ça m'est déjà arrivé de rencontrer un homme et qui me disait « Ah non, t'es trop indépendante, ça va pas le faire. » Donc ça dépend. Comment ça ? Ah, t'es trop indépendante, tu fais tout seul, en fait, t'as pas besoin t'as pas besoin de moi, quoi. Et ça dépend ce que tu veux. T'en as qui veulent une poupoule et d'autres qui veulent poupoule. vraiment... Une femme F majuscule. Moi, c'est mon kiff. Mon vrai kiff, ce serait vraiment d'être avec une femme qui veut développer son business. Je l'aiderais, je l'encouragerais justement à le faire. Et s'il sera plus que toi? Mais je le souhaite, ce serait mon kiff. Ouais. Mais parce que après, je pense que ça, c'est pas par rapport homme-femme, c'est vraiment humain. Ça dépend, ça dépend des personnes. Alors, moi, je voulais juste poser une question à Mégane. Oui. Quelle est ta meilleure expérience de girl boss? Ou la pire, ce que tu préfères? Alors, moi, j'ai pas vraiment de meilleure expérience, j'ai plein de petits actes du quotidien où j'estime que je vais être une girl boss. Ouais. Donc, je vous explique, quand je vais faire mes courses, j'ai pas de voiture. Je bois tout le temps de l'eau, mais vraiment, genre 3 litres par jour. Donc, parfois, je me fais des missions pack d'eau, mais genre... Donc, je dois avoir 12 litres du côté gauche et 12 litres du côté droit. Et je vais comme ça chercher. Donc, ça me fait 24 litres et je vais porter mes 24 litres sur des centaines de mètres. Et là, j'estime que c'est mon petit acte du quotidien où j'étais une girl boss. Mais par contre, quand il y a un homme qui vient me dire « Est-ce que vous voulez que je vous aide ?» Je vais dire non. Non, je vais dire oui, je vais accepter aussi, bravo. je vais reconnaître. Voilà, oui, c'est gentil, merci. Bravo. Après, ça passe aussi par des petits actes du quotidien. Par exemple, dans la vie professionnelle, quand je vais voir quelque chose où quelqu'un va couper la parole à une femme, ou je vais voir un tout petit peu de sexisme, je vais essayer de redonner la parole et d'intervenir pour faire recadrer le propos aussi. Très bien. Ça passe par des choses comme ça. Eh ben, en tout cas, l'émission, elle touche presque à sa fin. Moi, j'aimerais bien quand même que Stéphanie nous dise où est-ce qu'on peut la trouver, parce qu'elle est quand même business coach. Elle travaille sur LinkedIn, spécialisée dans les high tickets. Donc, si vous êtes à l'écoute, vous êtes coach ou vous avez une profession où vous avez besoin de trouver des clients et que votre target se trouve sur LinkedIn, n'hésitez pas à faire appel à elle. Du coup, où est-ce qu'on peut te trouver, Stéphanie? Bien sûr, sur LinkedIn. Donc, Stéphanie Guillermo, E-S-T-H-E-F-A-N-Y, parce que ça dit un peu bizarrement. Et après, vous pouvez me trouver aussi sur Facebook, mais principalement sur LinkedIn. Ok, super. Et du coup, il est... on a encore peut-être quelques minutes quand même. Parle-nous de ta chaîne YouTube. Oui, je peux vous parler de ma chaîne YouTube qui d'ailleurs, au hasard, elle parle de girl boss. On n'a pas fait exprès en plus. Pas du tout. C'est carrément ma spécialité. Et puis après, tout ce qui est empowerment coaching, donc concrètement, comment donner du pouvoir à la femme. Et pour moi, la meilleure façon pour être une girl boss, c'est arrêter justement de donner la responsabilité aux autres, de prendre ses propres responsabilités de girl boss. Et ce qui veut dire aussi, parfois, c'est prendre des gifles, c'est prendre des... Bref, c'est affronter toutes les difficultés. Et se relever. Je peux dire aussi une chose. Oui, bien sûr. Je pense qu'on serait encore plus girl boss quand une girl boss est aussi une femme qui encourage les autres femmes. C'est ça. Parce que si nous, entre femmes, on s'encouragerait plus... je pense qu'on pourrait vraiment conquérir le monde. Sauf que... oui, c'est vrai. Ça sous-entend que vous ne le faites pas. Est-ce que vous êtes rival quand vous voyez une autre girl boss? On le fait pas, mais en tout cas, on apprécie quand quelqu'un nous dit c'est bien ce que tu as fait. Moi, personnellement, j'estime toujours une autre femme indépendante, même je l'encourage. Il n'y a pas de rivalité? Non, je connais pas la jalousie ou la... Mais je pense que si les autres femmes aussi, ils enlèveraient ça, je pense qu'on pourrait... C'est ça. Être patronne du monde. C'est clair. S'encourager ensemble. Et on le voit aussi dans le milieu du coaching, Richard, parce qu'en fait, comme il y a beaucoup de femmes qui font partie de ce monde-là, il y en a certaines qui vont essayer de, quelque part, carrément de t'épiller sur les réseaux sociaux pour voir si tu fais quelque chose mieux qu'elle, pour qu'ensuite tu puisses te copier, mais par contre, ils te défollow. Ça, c'est vrai aussi chez les hommes. Ouais, ok. Mais plus chez les femmes. Plus chez les femmes. Je pense qu'il y a plus de crépage de chignon et des trucs comme ça. Par contre, ce qui est super cool, c'est qu'au contraire, de se dire que quand on est un meute, là, c'est le cas de le dire, on peut concrètement avoir les mêmes objectifs, donc on peut se tirer
tirer vers le haut en s'entraidant. Après, il y a une solidarité féminine qui existe vraiment hein, dans tous les actes en général. À chaque fois, on a tendance à avoir une forte solidarité féminine sur certains sujets quand même. Je trouve que cette solidarité, on la voit parfois quand on est en opposition aux mecs. Mais quand on est entre nous, en fait, si on doit... Voilà, c'est souvent... C'est un peu ça. C'est plus facile de réunir les gens contre quelque chose que pour quelque chose. C'est ça, c'est ça. Vrai. Quelle parole de sagesse. C'est vrai. Et moi, je dis, de toute façon, ce qui se passe, c'est que, de toute façon, quand on est dans le monde du business, par exemple, un client va venir vers toi, pas seulement parce que tu sais faire, mais aussi pour ton caractère. Et du coup, comme chacun est complètement différent de l'autre, il n'y a pas vraiment de concurrence, parce que de toute façon, on est tous différents. Et quelqu'un qui peut-être même va détester une autre personne, et vice-versa. Quelqu'un ne peut pas me saquer, c'est pas grave. Mais voilà, c'est pas une raison pour laquelle on ne peut pas s'entraider entre nous. Et les gars et les girl boss aussi, l'émission touche à sa fin. Donc, il est 21h29. Donc, dans une petite minute, on devra vous dire au revoir. En tout cas, si vous avez raté l'émission, il y aura le replay sur YouTube. Suivez-nous aussi sur LinkedIn. Sur LinkedIn. Voilà, ça m'a perturbé. Sur Instagram, @pimpmylife_. Après, il y a une page radio IRM. Il y a la page radio IRM, bien sûr. Et il y a aussi le YouTube IRM, justement, où vous pouvez revoir le replay si vous l'avez raté et que vous arrivez juste... voilà, il faut arriver avant. Vous êtes italien. Voilà. Je vous dis au revoir et à dimanche prochain. Ciao.